Ce que nous essayons de faire là, moi me semble-t-il, ne s'inscrit pas dans un petit débat, juste un rapport d'étape des travaux de la conférence des présidents. Ce que nous essayons de faire là, finalement, c'est ce pourquoi la famille politique dont je suis issu s'est engagée à faire depuis les années 2000, autour des années 2010. Nous avons dit réunion après réunion, village après village, ville après ville, élection après élection, meeting après meeting, prise de parole après prise de parole, que nous étions farouchement attachés à ce pays, que nous étions farouchement liés à ce peuple et que nous étions nationalistes. Mais nous avons ajouté dans chacune de nos prises de parole, nous avons dit inlassablement, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de force et de détermination, qu'en tant que nationalistes corses, en tant que patriotes, nous ne voulions en aucun cas construire le seul pays des nationalistes, mais que nous voulions construire la Corse des Corses, la Corse avec les Corses et la Corse pour les Corses. Alors, nous avions deux solutions en arrivant dans cet hémicycle au début de la mandature et en cours de processus et à l'aune de la délibération du 5 juillet, soit nous asseoir sur le fait majoritaire, et ça aurait été une solution a priori tout à fait acceptable, soit sans rien renier, conformément à nos engagements, non pas de campagne, ou non pas que de campagne, conformément à ce qui fait l'essence même de notre combat politique maintenant depuis plusieurs décennies, c'est de nous adresser à l'ensemble des Corses. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de Corses nous interpellent dans nos cercles respectifs, familiaux, professionnels, dans la rue. Ils nous disent « Mais vous avez voté le 5 juillet, pourquoi vous continuez à discuter ?» Nous continuons à discuter simplement, très simplement, parce que cela fait maintenant plusieurs années que nous avons dit que nous devions nous adresser à l'ensemble des Corses. Nous l'avons fait à travers la délibération du 5 juillet, mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons aller encore plus loin, non pas pour répondre à une injonction présidentielle française ou gouvernementale. Nous voulons aller plus loin parce que nous avons la claire conscience que c'est le chemin que nous devons emprunter. Est-ce que ce chemin est le chemin le plus facile à emprunter? Assurément pas. Nous choisissons collectivement, avec toutes les difficultés qui nous accompagnent, peut-être parfois les maladresses, la passion, l'envie. Nous voulons emprunter ce chemin qui est difficile. Et il est d'autant plus difficile que ce chemin-là nous impose non pas de constater benoîtement ou mollement nos similitudes, parce que ça serait un petit peu trop facile. Nous devons apprendre dans un laps de temps en plus qui est contraint, dans les heures, les semaines et les mois à venir, finalement à cheminer entre nos différences. Et c'est là une immense difficulté, un immense pari, mais c'est un pari sur l'avenir. L'avenir de la Corse, c'est que nous ne pouvons pas manquer. Il est là l'essence, le sens même de notre combat politique. Nous avons posé un certain nombre de points et les différents intervenants qui m'ont précédé les ont exposés. Je reviens sur les trois premiers points, celui de la langue, celui des investissements et celui du pouvoir législatif. Sans, cela a été dit, déflorer ce qui a été dit sur ces trois points-là, la langue, les investissements et le pouvoir législatif, nous avons trouvé non pas ce que j'appellerais, le mot me semble à ce stade galvaudé, un consensus, mais nous avons su avancer les uns les autres pour nous interroger sur, à l'issue d'un possible accord, parce que les Corses ont le droit de savoir aussi ce qui se passe, est-ce que la part essentielle de ce qui fonde nos aspirations politiques les uns et les autres était abandonnée? Nous avons la profonde conviction que lorsque nous parlons avec nos collègues du groupe Unsofuno, notamment en matière de langue, que nous parlons de droit linguistique, que nous parlons de statut, que nous parlons d'investissement, que nous parlons de pouvoir, de capacité normative et de pouvoir législative. Quand je lis le dernier communiqué de la coprésidente d'Unsofuno, Valérie Boz, qui dit que nous ne devons rien nous interdire,
Je ne sais pas si on va à l'échec ou à la réussite à ce stade-là, et personne n'est devin pour le dire. Mais je dis simplement que nous devons, dans ce qui fait toute la richesse de nos différences et la richesse démocratique, accepter le fait que pour l'instant, sur ces 3 points, nous avons réussi, non pas à nous entendre, nous avons réussi à nous entendre et non pas à trouver un petit dénominateur commun, mais à essayer dans le respect absolu des uns et des autres, et ça a été remarqué, de faire prévaloir les intérêts supérieurs de la Corse selon le fait majoritaire, selon le fait minoritaire et selon également pour nous la délibération, bien évidemment, du 5 juillet. Depuis, il s'est passé un autre événement, la visite de la commission des lois. Je voudrais, au nom de tout le groupe Fabo Boulou-Insem, mais il n'est pas là, donc je le fais d'autant plus volontiers, saluer l'investissement de Jean-Félix Akouaoui, qui appartient à notre groupe, saluer aussi, je le fais aussitôt en essayant de me tenir loin de la tentation partisane, saluer l'investissement de l'ensemble des parlementaires de la Corse, qui œuvrent collectivement avec des nuances, bien évidemment, mais pour essayer de faire aboutir convenablement ce processus. Et je voudrais saluer l'ensemble de la commission des lois au nom du groupe, dire que ce qui s'est passé n'est en rien un acte anodin. Et je voudrais, à cette heure-ci, je ne serai pas tellement plus long, vous dire 2 expériences. Je n'ai pas l'habitude de m'impliquer personnellement lorsque je parle au nom du groupe, mais vous dire 2 expériences politiques que j'ai vécues relatives à cette institution. Ce qu'a déclaré le président de la commission des lois, Sacha Houlié, que nous saluons respectueusement. Sacha Houlié a dit, notamment dans sa prestation médiatique, « Le rendez-vous de l'autonomie de la Corse ne doit pas être manqué ». Le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale française nous dit que le rendez-vous de l'autonomie pour la Corse ne doit pas être manqué. Nous, ici, bien évidemment qu'on parle de l'autonomie et qu'elle a un volet technique. Bien évidemment qu'elle a une traduction législative constitutionnelle. Mais nous vous rappelons, dans le cadre notamment de ce débat, que ce à quoi nous aspirons profondément, c'est une solution politique pour la Corse. Et que, pour nous, l'autonomie n'est que la traduction constitutionnelle, législative, réglementaire in fine, de cette solution politique que nous aspirons de nos voeux. J'en appelle à votre mémoire, pas si lointaine que ça, il y a quelques mois, quand la Corse était à feu et à sang, suite au tragique événement et à l'assassinat d'Ivan Colonne en prison, lorsque nous avons essayé tous collectivement de cheminer pour une solution politique. Aujourd'hui, nous sommes sur une ligne de crête où on doit regarder au loin, et c'est ce que nous essayons de faire à travers cette solution politique et la demande d'autonomie. Donc je voulais quand même vous rappeler ces mots de Sacha Houlié. Et il ne s'agit pas pour nous d'être en deçà du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale qui finalement nous demande non pas sur un ton injonctif, mais de manière respectueuse de ne pas manquer le rendez-vous de l'autonomie. Pour notre part, nous ne voulons en rien le manquer. Je vous disais 2 éléments que j'ai vécus liés à l'institution, à la collectivité de Corse, 2 événements importants. Le dernier, c'était donc la présence de la commission des lois dans cet hémicycle et dans nos institutions. Et le second, j'ai eu l'immense honneur d'être sur une liste en 2004, une liste nationaliste. J'étais très jeune à l'époque. Certains qui sont dans cet hémicycle ou qui nous accompagnent encore ont été élus en 2004. Je pensais notamment à Jean Biancucci, à Nadine Nivagioni, à Jean-Christophe Angelini. Cette liste était conduite par Edmond Simeoni. Et Edmond Simeoni, en sa qualité de doyen de cette assemblée, éphémère président, en tant que doyen, a prononcé un discours en 2004, alors que nous étions dans l'opposition, nous étions 8 élus. Edmond Simeoni nous disait dans ce discours, nous devons dépasser les querelles, nous devons dépasser les drapeaux, nous devons dépasser nos appareils, les exigences de nos appareils partisans, pour véritablement
souscrire à un projet collectif. Il a répété dans ce discours-là plusieurs fois « nous vous tendons la main ». Et il s'adressait notamment, pas que, au groupe de droite. Nous étions en 2004 dans l'opposition. Nous sommes en 2023 dans la majorité. Nous continuons, de par notre recherche permanente, non pas au consensus mais à la solution politique, à tendre la main. Merci.